parler des maps ou encore des dictionnaires. Bon, si vous savez ce que c'est que les listes, ce sont des structures de données. Les maps aussi, c'est un type de structure de données qui est définie par deux choses, une clé et une valeur. Donc, contrairement aux listes qui utilisent les index comme clé, les maps utilisent n'importe quel objet comme clé. Donc, les maps, ce sont des structures de données associatives. Elles associent une clé unique à une valeur. C'est comme on associe un nom à une personne. Donc, le nom ne définit pas la personne. Le nom, c'est pour identifier la personne en question. Mais la personne n'a pas des yeux, des bras, tout. Mais pour identifier cette personne, on utilise son nom. Donc, c'est la même chose avec cette structure de données. Une clé qui est le nom et la valeur qui est la personne. Si je me base sur tes index. À la différence d'une liste, les éléments ne sont pas ordonnés. Si vous utilisez les listes, vous savez que dans une liste, les éléments sont ordonnés. Donc, à partir de l'indice 0 jusqu'à l'indice n. Alors que les maps, les éléments ne sont pas ordonnés. Ils sont indexés par leurs clés. Et les clés, elles sont uniques. Imaginez si dans une dictionnaire, il y a deux clés. Donc, comment on peut repérer un élément? Ça va causer de la confusion parce que deux objets ont la même clé. Vous pouvez comprendre la liste avec les dictionnaires aussi. Quand vous prenez un dictionnaire classique, Robert ou bien quoi que ce soit, quand vous cherchez la définition d'un mot, vous l'identifiez par le mot et la définition est là. Voyez? Le mot en question, c'est la clé et la définition, c'est la valeur de ce que vous cherchez. C'est ça les dictionnaires. Contrairement aux listes, les listes, ils sont ordonnés. Donc, ils sont ordonnés de l'indice 0 jusqu'à l'indice n. Alors que pour les dictionnaires, les éléments sont un peu partout. Donc, contrairement aux listes, la clé, elle est très souvent de type entier. Mais les dictionnaires ou bien les maps, les clés peuvent être de n'importe quel type. Vous pouvez définir un objet comme une clé. Vous pouvez définir un entier comme une clé. Vous pouvez définir une chaîne de caractères comme une clé. Donc, c'est n'importe quel type d'objet que vous pouvez utiliser comme clé. Et les opérations, bon, comme pour toute structure de données, les opérations qui se font sur la liste sont l'ajout. Pour ajouter un élément, là, vous n'avez pas besoin de connaître la fin comme la liste. Il suffit que la clé que vous voulez ajouter ne soit pas déjà dans le maps. N'identifiez pas sa clé et vous la supprimez. De la même manière, pour modifier aussi, vous faites pareil. C'est très simple à comprendre.